what's up tout le monde, c'est Vraisemblablement de retour pour une nouvelle critique et aujourd'hui je fais un retour à chaud de la saison 2 de The Boys. C'est parti. Dans la saison 2 de The Boys, on suit l'histoire de la même gang qu'on voit dans la saison 1 qui essaie d'un peu affronter, de ressurgir parce que oui, ils ont un peu leur tête à prix et aussi il va y avoir Stormfront qui va apporter son lot de problèmes à la situation et aussi la femme de Billy, Becca, qui va revenir et son fils qui est un soup. Donc, est-ce que j'avais hâte à cette saison 2? Oui, beaucoup. J'avais adoré la saison 1 quand c'était sorti, comme beaucoup de gens. Cette série-là m'a beaucoup surpris parce que je trouvais que c'était vraiment original. On switchait vraiment les rôles de côté. Maintenant, c'est les super-héros qui sont méchants et c'était vraiment intéressant de voir ce nouvel aspect-là. C'était très original, super bien écrit. Tout le kit était vraiment excellent. J'avais super été impressionné. Et aussi par le côté R-rated du film, pardon, de la série que j'avais adoré. Et aussi, j'avais beaucoup aimé le côté politique, donc le côté un peu critique de la société qui était un peu subtil, mais pas tant à la fois dans la série, que j'ai plutôt apprécié. Ça rajoutait encore plus de gras dans cette série-là. Donc bref, quoi dire de plus? Donc sautons direct à la critique. Lads in the country. We got soup terrorists. Donc, est-ce que The Boys saison 2, j'ai aimé? Oui, absolument adoré. Est-ce que j'ai préféré à la saison 1? Je sais pas. Je pense que pour moi, j'ai autant aimé, mais il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup préféré la saison 2. Moi, je suis, comment dire, j'aime autant la saison 1 et 2. Donc voilà, ça pour plusieurs raisons. Mais avant, je vais parler d'un petit défaut vraiment qui me saute aux yeux. Donc non, moi, mon défaut, c'est pas qu'ils ont sorti les 3 premiers épisodes et le reste des semaines, puis il y a beaucoup de gens qui critiquaient là-dessus. Non, moi, pour moi, mon défaut, c'est pas ça. Le défaut que j'ai avec la série, c'est que je trouve que le côté un peu plaisir, si je peux dire, un peu le côté drôle, un peu le côté comique de la série, donc un peu le style gore, puis l'humour, c'est un petit peu enlevé dans cette série-là. La saison 2 est un peu plus sérieuse, et ça m'a un petit peu dérangé, parce que dans la saison 1, on avait un peu ce côté-là sérieux, mais on avait toujours un peu cette ambiance un peu humoristique, avec le gore vraiment exagéré. Oui, là, dans cette saison 2, on va en avoir du gore, mais vraiment beaucoup moins que dans la saison 1, à mon avis. Donc c'est pour ça que moi, je trouve que à certains épisodes, des fois, tu regardais, puis tu t'emmerdais, mais tu trouvais qu'il manquait un peu de côté plaisir pour que ce soit vraiment un épisode mémorable. Pour moi, le reste de la série, c'est que de la pépite. Parlons aussi maintenant de la mise en scène que j'ai trouvé plutôt appréciable. Là, c'est pas le truc qui ressortait le plus de la série, mais on a quand même des beaux visuels. J'ai beaucoup aimé les effets spéciaux de cette saison 2. Elles sont vraiment très beaux. On a des très beaux visuels. J'ai beaucoup aimé un peu la cinématographie quand même. On a beaucoup de scènes qui manquent. C'est pas un défaut en tant que tel, mais que ça manque beaucoup d'éclairage. Donc ça fait un peu cette ambiance un peu noire qui fait quand même très bien. Pas comme là, une grosse spotlight là, dans ma face. Mais bref, en globalité, j'ai bien aimé la réalisation. Des fois, on a vraiment des petites idées, des fois par-ci par-là, surtout quand on va utiliser avec les super pouvoirs des héros. Ça va vraiment faire des fois des trucs vraiment bien sympathiques, mais il n'y a rien de là de hyper mémorable. Mais j'ai beaucoup mieux aimé les visuels de cette saison 2 que la saison 1. Maintenant, parlons de l'histoire de la série qui est vraiment excellente. Je trouve qu'on focalise beaucoup plus sur le côté politique de la saison 2. C'est beaucoup plus riche, ça va être moins subtil. On va vraiment parler de beaucoup de choses sur la société américaine. Ça, je trouve ça bien, comme un peu le patriotisme, comme par exemple, nous on défend que l'Amérique et tout. Ça va faire beaucoup allusion au début de la saison 2. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Ça va critiquer beaucoup de choses sans être trop politique. Ça va juste critiquer et ça va bien faire ça. Donc, dans cette saison 2, on va avoir des plutôt très sympathiques personnages qui vont vraiment développer. Donc, par exemple, on a aussi des nouveaux arrivés comme Stan Edgar qui remplace un peu la madame qui dirigeait VOD dans la saison 1, qui fait beaucoup de travail, même si on le voit vraiment pas beaucoup. Ça, s'il y aura de quoi, j'aurais amélioré, mais sans être un gros défaut, c'est le voir plus parce que c'est un acteur très talentueux. C'est le méchant dans The Breaking Bad. Il est vraiment un excellent acteur. On a aussi Stormfront, qui fait un très bon personnage, un super bon vilain, quasiment même à certains moments plus détestable que le protecteur. Et ça, c'est assez difficile. Now, don't be a pussy. Laser my fucking tits. Je te demande pardon?
Sinon, on a des personnages déjà existants pour moi. Il y en a 6, à peu près 6-5 qui ont vraiment sorti du lot au niveau développement. Donc, on a dans les héros, on a A-Train qui était vraiment intéressant dans cette saison 2. Même chose pour The Deep qui est pour moi le héros qui va subir un plus gros développement dans la saison 1. On le tassait vraiment de côté, mais dans cette saison 2, on va vraiment beaucoup le mettre en avant. Maeve aussi, à cause de son côté LGBTQ, sans trop spoiler, ça va vraiment beaucoup prendre de l'avant. Et sinon, si on parle dans la bande, on va avoir Billy qui va devenir un peu plus sentimental dans cette saison 2. Donc pour ceux qui l'ont vu la fin de la saison 2, je pense que ça ressemble beaucoup à The Last of Us, le début de The Last of Us, sans trop spoiler. Et sinon, on a aussi le personnage de Yui, donc un peu le personnage principal qui va vraiment beaucoup développer dans cette saison 2. On va le voir vraiment beaucoup plus acheminé, mais sentimentalement, sentimental aussi. Sinon, si on parle du rythme, étonnamment, c'est 8 épisodes à peu près d'une bonne heure, 50 minutes à peu près. C'est quand même assez addictif, c'est quand même bien rythmé. On a quand même des petites scènes d'action par-ci par-là, même si c'est vraiment moins action que que la saison 1. C'est beaucoup plus politique et plus dans les personnages, dans le scénario, que vraiment d'action, gros bang-bang. Mais pareil, on a quand même c'est quand même bien rythmé, ça passe vite et on s'amuse. Sinon, un dernier truc que je peux parler rapidement, c'est des performances d'acteurs. Donc, j'en cite 2. C'est Anthony Starr, donc le gars qui joue le protecteur, qui était hallucinant dans cette saison 2. Il était excellent. Même chose pour Karl Urban qui joue Billy, donc un peu aussi un des personnages principaux qui est vraiment excellent aussi dans cette saison 2. Je pense que pour moi, ces acteurs-là, ils prennent le show. Voilà, ils sont tout simplement excellents. Et voilà, non, j'avais oublié de parler d'une chose. Pour moi, le final de cette saison 2, donc le dernier épisode, est un chef-d'œuvre. C'est extraordinaire comment tout ce qu'on développe dans cette saison 2, même un peu dans la saison 1, va se collapser ensemble dans cette finale extraordinaire. Sur le dernier épisode, j'ai aucune chose à reprocher. Il était vraiment excellent, je l'ai adoré. Pour moi, c'est un des meilleurs finales. Moi, j'ai pas écouté tant de séries que ça, mais pour vrai, celui-là, comme finale de série, va me rester vraiment dans la tête pendant longtemps. Donc, si je peux résumer, The Boys saison 2 était une excellente saison. Je l'ai adoré autant que la première. C'est bien divertissant. C'est bien écrit, c'est bien joué, il y a des bons personnages, il y a un bon côté politique, tout s'assume, tout est bon, même si il manque un peu d'humour puis de gore, pour que ça soit vraiment parfait, j'y donne quand même un 4.5 sur 5 et c'est évidemment un gros coup de cœur. Si vous avez pas vu The Boys, allez l'écouter, c'est une future série qui va tout claquer, même si elle claque déjà pas mal beaucoup. C'est une extraordinaire série qui parle de politique et de tout ça en mélangeant de côté super-héros pour que ce soit tout à fait divertissant. Donc je vous la conseille cette saison 2, c'est disponible sur Amazon Prime Video, c'était absolument génial. Yeah, you guys go ahead, I'm good. Donc voilà, c'est la fin de cette courte critique sur The Boys saison 2. J'espère que vous avez tout à fait apprécié. Sinon, si vous voulez d'autres critiques, on se revoit pour The Haunting of Bly Manor dans quelques semaines, Trial of Chicago 7 et une critique sur les 4 films de Welcome to the Blumhouse, la collabo Amazon Prime et Blumhouse Production. Donc sur ça, prenez soin de vous autres. Ciao, ciao!